Gozaimasu, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ces créatures qui partagent nos joies, nos chagrins, nos pleurs, nos amours. Enfin bref, j'en fais peut-être un peu trop. Aujourd'hui on va parler des animaux de compagnie au Japon. Peut-être vous avez déjà vu la vidéo TV Louis où on visite un supermarché uniquement dédié aux animaux et on peut tout y trouver. Un kimono pour chien, un bento pour chat, des poussettes. Ce qu'on comprend rapidement en rentrant dans ce genre d'enseigne, c'est que les animaux de compagnie au Japon, c'est un business. Le marché complet des produits et accessoires pour animaux s'élève à 10 milliards d'euros. Bon, en vérité, je ne sais pas vraiment ce que ça représente. Est-ce que c'est le chiffre d'affaires de cette dernière année ou est-ce que c'est l'intégralité des produits vendus depuis les 10 dernières années? Je sais pas. Mais 10 milliards d'euros, c'est suffisamment gros pour se dire que le marché est dingue. Et quand il y a de l'argent à se faire, il y a systématiquement les mêmes personnes qui arrivent au créneau. Je viens entendu parler des... C'est pas une blague, il y a vraiment la pègre japonaise qui a investi dans les pet shops. Et en même temps, c'est pas illégal. C'est juste qu'il y a de l'argent à se faire assez rapidement et du coup, ils répondent à l'appel. Par exemple, au Japon, il y a un an, les bubble tea étaient ultra populaires. Il y en avait mais partout. Et la pègre, ça, ils ont investi dedans. Bon, maintenant, le marché n'est plus aussi juteux et les enseignes ferment. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Je pourrais vous parler de commencer à avoir un animal de compagnie au Japon, mais quand même le mieux c'est de vous montrer. On va rejoindre Jessica qui est une expat au Japon. Elle a un travail et un très bel appartement et elle a gentiment accepté de nous parler de son chat Tamago et de comment ça se passe au Japon. Bonjour! Bonjour! Alors moi c'est Jess et je suis au Japon depuis 2 ans et demi et j'ai un chat donc qui s'appelle Tamago qui vient de passer. Alors en gros moi mon chat je l'avais depuis la France donc l'idée c'était de déménager au Japon. Évidemment avec le chat j'allais pas abandonner mon chat, c'était genre hors de question. Donc en fait c'est un chat français? C'est un chat français qui a déménagé au Japon? Qui a pris ses... Il y a 2 secondes, il était genre tout calme là. Là, il détale dans tous les sens. Et voilà, et il est là. Tamago, c'est un peu un chat-chien. C'est le chat qui est tout le temps en train de te suivre partout dans l'appart. Tu rentres, il va t'accueillir. Tu pars, il va à la porte, genre il t'attend, genre tu rentres pas tard. Enfin, il est vraiment tout le temps collé à moi. Je veux dire, je vais prendre un bain. Si je laisse la porte fermée, il y a scandale. Je l'ai dressé aussi. Je lui ai fait donner la patte. Et il a son jouet qui est tombé derrière toi. C'est Elmo, mais on l'appelle Michel. Et en fait, à chaque fois que je pars, je mets Michel là. Et quand je viens, il fout Michel dans sa gamelle. Genre, il lui donne à manger. Donc à chaque fois que je rentre, il y a Michel qui est dans la gamelle un peu en PLS. Mais il a l'air content, donc je le laisse faire. C'est trop mignon. Bon, le chat, il est très mignon, c'est cool, tout ça. Mais vous, je sais ce que vous voulez savoir. Vous voulez savoir comment ça se passe au niveau de l'argent. Les prix c'est n'importe quoi. Bah déjà en France quand on te dit ouais j'ai acheté un chat de race, ça m'a coûté 1000 €, t'étais là genre moi ça me ferait mal de mettre 1000 € dans un chat tu vois. Et après tu dis bon je vais regarder les prix quand même pour voir par curiosité. La première fois que je suis allée dans un magasin et j'ai regardé les prix des chats, j'étais genre attends mais y a pas des zéros en trop, c'est bizarre. Et c'était genre entre 3000 et 4000 balles le chat. C'est très cher. Après ici quand t'as un animal vraiment t'as l'impression que tu fais partie un peu de la haute, dans le sens où il y a plein de frais derrière. Déjà, si t'as un animal, ça veut dire que ton appart est genre cat friendly ou enfin que ton proprio a accepté. Ah d'accord, ok. Et j'ai dû payer un loyer en plus pour le chat à la signature de l'appart. Parce que le chat va potentiellement faire des dégâts dans l'appart et l'argent servira à nettoyer, réparer. Après, ils te font aussi ça par rapport à la taille. C'est-à-dire que si t'as un gros chien, tu vas encore plus galérer que si t'as un petit chien. Genre, ils te font mesurer mais combien ton chien? Oh, ça va. 40 cm? Ouais, allez, je te la fais, mais qu'il grandisse pas. Hein. Après, je trouve que la bouffe coûte plus cher. J'ai l'impression que c'est plus cher dans mes souvenirs, parce que je me rappelle que je prenais genre sur Zooplus ou les sites à la con comme ça. Et en fait, on achetait des boîtes un peu premium. Et genre, je sais pas, ça coûtait 30 balles. 30 balles. Voilà, les 30 balles, les 20 boîtes. Ici, ça doit être 50, 60 balles, tu vois. Du coup, bah, on achète d'autres marques pour faire un peu de compensation. Après, ils ont des milliards de choix. Il y a des ramen pour chats, mec. À partir de là. Par contre, j'ai l'impression que le veto, c'est moins cher qu'en France. Ça m'avait surprise. Quand j'étais allée chez le veto, j'étais genre... C'est combien, monsieur? Je croyais que j'avais tiré plein d'argent, genre je savais pas, tu vois. Et il m'avait dit genre oui, c'est 30 €, enfin l'équivalent de 30 €. Et j'avais fait genre vaccin, la totale, tu vois. J'étais surprise et au final, j'ai l'impression que le veto c'est moins cher. Après, je sais pas pour tout ce qui est opération, si ton animal a un souci ou quoi, et tout ce qui est vaccination, visite de routine, machin, c'est pas cher. Après, il y a le budget qui est ce que j'appelle le budget pas prévu. C'est le budget qu'ici, il y a tout
qui est fait pour les chats. Tu vas dans les magasins, il y a des milliards de jouets, il y a des milliards de friandises, des milliards de trucs où tu dis oh c'est trop cool, vas-y j'achète, truc que j'aurais jamais acheté en France parce que... Ça existe pas. Et tu vas dans les magasins d'animaux, tu dis mais waouh, c'est ouf. Et encore lui, il veut pas mettre les vêtements. Donc ça va, j'économise. En parlant de vêtements pour animaux, j'étais l'autre jour à Hyugaoka, c'est un quartier un peu hipster de la capitale. J'ai vu un chat habillé d'une petite veste, mais le truc qui m'a un peu choqué, c'est qu'il était en laisse. Alors moi ça m'a fait bizarre, ça a fait bizarre aussi aux gens autour parce que quand même on le regardait pas mal, mais le chat il avait l'air de kiffer en vérité. Après je suis clairement pas un expert des animaux, peut-être que c'est abject, je sais pas, peut-être que ça va à l'encontre de sa nature, j'en sais rien. Voilà, je suis pas expert, vous aurez la réponse par ici. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, avoir un animal au Japon c'est cher. Et donc avoir un animal de compagnie ça devient une marque sociale de la classe aisée. Et vous l'avez bien vu, au Japon on n'achète pas que un animal. On lui prend une tenue, des accessoires, des jouets, de la nourriture particulière. Une vendeuse dans un pet shop à Odaiba nous dit ceci. Aujourd'hui, des clients réguliers n'hésitent plus à acheter pour plus de 100 000 yens mensuels d'accessoires et de nourriture. Pour la majorité, il s'agit de couples sans enfants ou de célibataires qui considèrent leurs animaux un peu comme de véritables enfants. Et oui, vous aurez compris, au Japon, en fait, l'animal se substitue beaucoup à un enfant. Vous n'êtes pas sans savoir que le Japon a un des taux de natalité le plus bas du monde. Il y a plus de couches pour animaux qui sont vendues que pour enfants. Et pour parler un peu de chiffres, il y a eu 19 millions de chiens et de chats adoptés en 2019 contre 976 978 naissances d'êtres humains la même année. Il y a un écart de ouf quand même. Et c'est pour ça que vous comprenez maintenant qu'il y a autant de services et de produits pour les animaux. Et puis en termes de services, c'est pas des services bas de gamme, non! On a des services de luxe. Onsen, aromathérapie, massage, acupuncture. Non mais c'est un délire. Rapidement, on se retrouve avec une moyenne de 200 € dépensés par mois pour un animal au Japon. C'est énorme. Quand tu considères que certains ont déjà payé 3000, 4000 € pour l'avoir, ensuite des vêtements, donc disons 1000 € de plus, ensuite le loyer 1000 balles de plus, ça fait déjà 5000 €, plus 200 € par mois, c'est une dépense de malade en fait avoir un chien. Bref. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment de souci. L'animal de compagnie est super gâté et ça ne fait de mal à absolument personne. Même du bien à l'économie, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'ici ça fait vraiment partie de la famille dans le sens où ils vont tout acheter pour leur chat ou leur chien, ils vont le balader en poussette, ils vont l'emmener dans les onsen pour chiens. Il y a des hôtels de chats, je te jure, ils sont mieux que les hôtels pour les humains. Tu vois le truc, tu dis non mais mon chat il sera plus heureux là-bas que chez moi, enfin tu sais, tout est vraiment parfait. Ils ont vraiment un budget qui est alloué, je pense, à leur animal, alors qu'en France, il y a des gens qui disent bon allez, c'est bon, j'ai mon chat, je lui mets 4 croquettes, je pars en week-end, il va se démerder, je le revois lundi, ça va. Et ici, j'ai l'impression que ça c'est impensable déjà. Donc si tu pars, t'emmènes ton chat dans un hôtel, tu vas faire en sorte qu'il soit bien. Tout ceci est ultra paradoxal parce qu'il y a en fait beaucoup d'abandon d'animaux. Pour expliquer tout ça, il faut savoir que le nombre d'animaux dans les foyers japonais a doublé en à peine 10-15 ans. C'est gigantesque, on a vraiment assisté à un boom, enfin une mode de l'animal de compagnie. Et le problème avec ces effets de popularité comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, c'est passé de mode. Et contrairement à une pièce de fringue que tu peux arrêter de porter parce qu'elle ne te plaît plus, un animal de compagnie, tu peux pas l'abandonner comme ça. Enfin, en temps normal. On va donc parler des abandons d'animaux au Japon et j'ai des stats absolument horribles sur le sujet. En fait, depuis les années 80, à chaque fois qu'une race de chien apparaît dans un film à succès, le nombre d'adoptions de cette race explose. Ce fut le cas pour les huskies avec le film Antarctica et les dalmatiens avec le film Les 101 dalmatiens. Mais attendez, vous avez vu comment c'est gros un husky? Et est-ce que vous avez vu à quel point c'est petit chez les japonais? Y a pas comme une sorte d'incompatibilité là? Vous l'aurez compris, une fois que les japonais s'étaient rendu compte que les huskies ou les dalmatiens prenaient beaucoup de place et du coup nécessitaient beaucoup d'entretien, eh bien ces derniers ont tout simplement abandonné leurs animaux. J'ai pas les chiffres de l'époque, mais en 2019 on recense plus de 200 animaux abandonnés chaque jour dans les refuges japonais. Et ce qui est horrible, c'est que 82 à 88% de ces animaux finissent euthanasiés. Et vous savez ce qui est horrible, c'est qu'en France, eh bien c'est encore pire. 270 animaux abandonnés chaque jour en moyenne, alors que je vous le rappelle, on est quasiment 2 fois moins nombreux qu'au Japon. En revanche, le côté positif, c'est qu'on a que 50% des animaux qui sont euthanasiés. Pour revenir au Japon, il y a des abandons parce qu'il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur par exemple les chats. Certaines rumeurs disent qu'ils peuvent rapidement revenir à l'état sauvage et donc ne pas être en danger même si on ne s'occupe plus d'eux. Eh bien c'est totalement faux, abandonner un chat c'est quasiment l'envoyer à la mort. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des îlots chats un peu partout sur l'archipel. Au moins je me dis que là-bas ils sont tranquilles. Enfin un peu, pas beaucoup. Alors pour endiguer le problème, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites auprès des japonais. Donc ça rentre dans les mœurs tout ça, mais ça prend du temps.
contre, je voulais vous parler de quelque chose de positif au Japon par rapport à la France, c'est en ce qui concerne le nettoyage, et je dirais plus précisément les crottes de chiens. Au Japon, les maîtres ramassent les excréments de leurs chiens, et ils ont même pour les petits pipis une bouteille d'eau percée pour un peu nettoyer comme ça le trottoir. Je suis désolé d'en parler, mais c'est un peu la base quand t'as un animal. J'arrive pas à croire qu'il y a aussi peu de gens en France qui font ce geste, il y a vraiment des crottes de chiens, mais systématiquement par terre. Et non, la personne qui me dit oui, il fait ça dans le caniveau, ou il fait ça dans les parcs, là où personne s'assoit, tout ça, non, je suis désolé, c'est ton chien, tu ramasses. Ça a beau être un excellent engrais, si je le mets au pied de ta porte, ça va te casser les couilles un petit peu, non? Véridique, dans mon quartier, j'ai déjà trouvé une crotte de chien au pied d'un distributeur de sacs pour ramasser les crottes. C'est quel genre de provocation ça? Bref, je voulais juste faire passer un message aux gens pour qu'ils ramassent un petit peu les merdes de leurs chiens, ça m'énerve, moi ça me casse les couilles. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est surtout la mafia japonaise qui dirige pas mal les pet shops. Et je vous répète encore une fois ce que j'ai dit précédemment, il n'y a rien d'illégal à ça. Le véritable problème sur le fait que les yakuza aient la main mise sur ce business, c'est qu'ils n'ont absolument aucune considération pour les animaux. Ils souhaitent juste maximiser leur profit même au détriment de la santé de ces bêtes. Et ils peuvent même aller jusqu'à modifier la génétique pour obtenir des chiens plus petits qui sont plus prisés au Japon. Souvent ils sont dans des cages peu adaptées et ils sont maltraités, et ça, c'est pas que dans les pet shops. On a des bars à chiens, à chats, des cafés à hibou, serpents, hérissons, pingouins. Et déjà, je veux dire, pingouins au Japon. Tu sens bien qu'il y a un truc qui va pas quand même. Les deux seuls bars animaux que j'ai fait, c'est serpents et hérissons. Autant serpents, ça peut paraître un peu trop exotique, mais je suis pas trop inquiet pour leur santé parce que c'était un véritable passionné qui faisait ça en tant que hobby. Il y avait beaucoup de serpents qui se reposaient dans la réserve et très peu en fait qui étaient disponibles pour les clients. Je dis pas que c'est bien d'adopter des serpents, mais c'est juste qu'ils avaient l'air en bonne santé et de bonne humeur. Par contre, pour les hérissons, celui que j'ai fait, je sais pas trop. J'espère juste que les hérissons étaient pas non-stop devant les clients et qu'ils pouvaient de temps en temps se reposer. Je me dis que ça doit pas être très agréable de se faire tripoter toute la journée par des clients que tu connais pas. Et en fait, c'est plus ou moins la même chose pour les cat cafés et les Shiba Café. Ah oui, avant de passer à la suite, je voulais vous parler du Hachibiloko. C'est un oiseau ultra populaire au Japon. C'est un oiseau qui mesure plus d'1 mètre et en fait, c'est exactement l'oiseau qu'on a dans Zelda Skyward Sword. En français, ça s'appelle un bec en sabot du Nil. Ma mère m'en parlait souvent, elle me disait d'en parler en vidéo, donc voilà, c'est chose faite. On peut revenir sur le sujet des cafés à animaux. Je m'y connais pas trop de ce côté abandon, mais je sais que, en tout cas, récemment, il y a de plus en plus de refuges et de cat cafés qui récupèrent des chats pour justement leur offrir un toit et en même temps permettre aux gens de venir voir des chats. Et je trouve que ça s'améliore dans ce sens-là. Il y a toujours des cat cafés qui pour moi sont très border. Quand tu vas dans les coins un peu trop touristiques, genre Shibuya, Shinjuku, etc. Et du matin au soir, il y a des milliards de personnes qui viennent. Les chats font un roulement, mais quand même, tu sens que les chats, ils sont genre je suis fatiguée, j'ai envie de me poser, d'aller jouer avec ma balle tranquille, laissez-moi, tu vois. Et des staffs qui en ont rien à foutre, genre allez, c'est ton tour le chat, ils te le foutent là. Après, il y a des chats cafés qui sont des néco cafés qui sont très très bien. Tu sens vraiment qu'ils prennent soin des chats. Le staff les kiffe. Ils ont leurs petits habitués qui viennent. Enfin, moi, par exemple, j'en ai un. J'y allais même avant d'habiter dans ce quartier. Et en gros, j'y suis allée plusieurs fois de suite. C'était toujours les mêmes habitués qui venaient en rentrant du boulot. Et les chats les reconnaissaient. Donc les chats étaient contents de voir que le client arrivait, tu vois. Du coup, ouais. Ah putain, c'est stylé de ouf. Donc c'est un peu comme quand tu rentres chez toi et que t'as ton chat qui vient t'accueillir. Bah là, t'as pas les moyens ou t'as pas la possibilité d'avoir un chat chez toi. Du coup, ouais, je trouve ça très très cool dans ce sens-là, quoi. Ça fait du bien d'entendre qu'il peut y avoir aussi de bonnes relations dans des bars à animaux. Mais au-delà d'aller dans un lieu pour caresser quelques boules de poils, au Japon on peut carrément louer un animal pour la journée. Alors oui, je me suis pas renseignée, j'ai jamais fait, je connais personne qui l'a fait, mais j'en ai entendu parler et je me suis dit bah pourquoi pas, hein, tu peux louer tout et n'importe quoi ici, des amis, donc pourquoi pas un chien. Et je me dis en vrai ce serait, enfin c'est dangereux, tu sais le truc qui prend le chien, ça se trouve tu vas faire des combats de combats de chien. T'as ton chien qui revient, il est tout balafré. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh rien. Il a trébuché. Après je pense que quand même tu dois signer pas mal de papiers, à mon avis. Hein. Quand tu vas adopter un chat déjà il y a 1000 process. Donc à mon avis, louer un chien, ça doit pas être aussi simple. Genre, et tu dois pas dire, allez, je peux louer là, 5 minutes, j'ai un combat, je reviens. Je pense que c'est mort, mais pourquoi pas? D'ailleurs, quand tu adoptes ton animal au Japon, c'est comme quand tu achètes une voiture. Je veux dire, il y a les modèles d'exposition, la table pour signer le contrat et ton assurance. Tu choisis l'autonomie, quelques options supplémentaires, et oui, je sais, c'est horrible de parler comme ça. Je vous ai dit ça pour que vous ayez juste une idée de comment ils sont traités dans certains cas. Et dites-vous que les animaux, c'est pourtant pas trop mon truc. Comme depuis que je suis né, je suis allergique aux poils d'animaux, que ça soit chien, chat, vache, cheval, eh bien j'évite de trop m'en approcher. Et je vous avoue, même mon rapport aujourd'hui avec les animaux, il est pas si ouf. Enfin, les animaux qui ont des poils, parce que s'ils ont pas de poils, moi je suis bien, hein, franchement, les tortues, les carpes, tout ça, je kiffe. Et en fait, ça va au-delà de l'allergie, parce que quand j'étais petit, en fait, j'ai failli perdre un œil à cause d'eux. Vous êtes intrigués? On va en parler. T'en as rien à foutre, on va en parler quand même. Lorsque j'avais 6 ans, je suis allé à un repas de famille à Mantes-la-Jolie. À ce repas, il y avait un gros chien.
pas à manger, hein, il y avait juste un chien autour. Je m'amusais pas trop avec lui, mais il était très affectueux et m'a léché la main. Un peu plus tard, à cause du pollen, je me suis frotté l'œil droit. Quelle erreur! C'est alors que mon œil a commencé à gonfler comme un ballon et ça ne désenflait pas. Ni une ni deux, mes parents m'ont foutu dans la voiture et mon père a conduit comme un taré pour arriver à l'hôpital. À ce moment, mon œil était si gros que je ne pouvais même plus rabattre entièrement mes paupières pour le recouvrir. Et l'infirmière a dit « Oh, si votre enfant respire, il peut bien attendre 1 heure ou 2. » Ma mère retient mon père de frapper l'infirmière et on reprend la voiture pour aller dans un autre hôpital. Et cette fois-ci, on me fait une piqûre et en quelques minutes, mon œil dégonfle. Voilà. Et récemment, j'ai découvert que mon allergie, elle avait quasiment disparu. J'ai suivi absolument aucun traitement, mais d'un coup d'un seul, je peux supporter la présence d'animaux avec des poils. Littéralement, Tamago, le chat que vous venez de voir, il y a 2 ans, j'étais en PLS. Je veux dire, au bout de 5 minutes, j'étais le nez, les yeux, rien n'allait quoi. Et aujourd'hui, j'ai fait 2 heures de tournage avec lui, rien. Puis en plus, je commence à trouver les chats de plus en plus mignons. Oui, je suis doucement en train de sombrer. C'est vrai qu'elles sont mignonnes, ces boules de poils, et il faut condamner les personnes qui les maltraitent. Transition avec la justice. Avec toutes ces maltraitances que je vous ai montrées avec les Yakuza ou les 4 cafés, vous vous demandez peut-être, mais que fait la justice japonaise? Eh bien, malheureusement, pas grand chose. En 2013, une loi contre la maltraitance animale a été votée au Japon, mais les associations éprouvent beaucoup de mal à faire condamner les criminels. Et ce, même lorsque ces derniers ont des preuves concrètes et tangibles. Globalement, on estime que le Japon a environ 100 ans de retard en ce qui concerne le droit des animaux. Mais ça les empêche pas d'être touchés par certaines histoires. Est-ce que vous connaissez la célèbre histoire de Hachiko? Aujourd'hui, c'est une statue d'un chien devant la gare de Shibuya. On peut y voir beaucoup de touristes se prendre en photo devant en connaissant vaguement l'histoire comme quoi c'était un chien fidèle. Eh bien, voici son histoire. En 1923, un chiot naît dans une famille japonaise. C'est un professeur d'université qui habite à Shibuya qui va l'adopter, Monsieur Ueno Hidesaburo. Ce dernier le baptise Hachiko, 8e prince par rapport au fait que c'est le 8e enfant de sa portée. Tous les jours, le chien accompagne son maître jusqu'à la gare de Shibuya, le voit partir et rentre tout seul à son appartement. Et chaque soir, avant que son maître revienne, le chien part de son domicile pour aller chercher son maître. Mais le 21 mai 1925, Hachiko attend longtemps, mais pas une seule trace du maître. Il ne revient pas. Ce dernier est décédé d'une hémorragie intracérébrale sur son lieu de travail. Le chien, non conscient de ça, va attendre tous les soirs son maître devant la gare de Shibuya. Des proches de famille ont essayé de l'adopter à leur tour, mais rien n'y fait. Hachiko, têtu, est posté devant la gare de Shibuya et attend le retour de son maître. Pendant 1 mois, 2 mois, 10 ans. Il aura attendu au total 10 ans le retour de son maître. L'affaire a ému les Japonais qui lui donnaient à manger et ont érigé une statue pour lui, le chien fidèle, symbole de loyauté. Et un malheureux jour, près de la rivière de Shibuya, le chien décède. Heureusement, il a pu enfin rejoindre son maître car une partie de ses cendres ont été enterrées à côté de lui. Conclusion. En conclusion, je dirais qu'il y a vraiment des extrêmes sur le traitement des animaux au Japon. D'un côté, il y en a qui les chouchoutent au point d'acheter des poussettes, de la nourriture de luxe, des fringues, un peu comme des enfants finalement, et ça coûte du coup super cher. Et de l'autre côté, on a de la maltraitance et des abandons qui se réduisent peu à peu grâce à de la sensibilisation auprès des Japonais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, tchuss!